Bien, alors commençons à voir maintenant quelques grandeurs caractéristiques que l'on va utiliser donc, dans le cours et dans les exercices sur lesquels vous serez interrogé à l'examen sur la photométrie. Alors, on va partir d'un exemple. Imaginons une source lumineuse. Je vais représenter ça comme ça euh, par une ampoule, une source lumineuse qui émet de la lumière dans toutes les directions, de l'espace. Cette source lumineuse émet, alors il va falloir qu'on quantifie cette quantité de lumière émise par la source lumineuse. On pourrait la quantifier par une puissance lumineuse exprimée en watts. Alors le souci quand on fait de la photométrie, c'est que l'on va faire des mesures qui vont servir pour les utilisateurs. Ces utilisateurs vont être sensibles aux mesures de lumière et sensibles à la luminosité et à toutes ces notions qui se rapportent à la lumière, parce que ces utilisateurs observent évidemment avec leurs yeux. Et là où ça se complique, c'est que l'œil, qui est un organe, n'aura pas forcément la même sensibilité qu'un appareil de mesure. Donc, utiliser un appareil de mesure physique pour faire des mesures de lumière, très bien, mais au final, il faut quand même que ça serve et que ça rende compte de ce qu'un observateur pourrait observer. On va donc utiliser ce qu'on appelle des unités physiologiques. Ces unités physiologiques vont tenir compte que au final, eh bien, c'est un organe humain qui va être sensible à toutes ces mesures. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail sur la correspondance entre les unités de mesure par les appareils et les unités physiologiques. On parlera directement des unités physiologiques. Alors, cette puissance lumineuse émise par une source lumineuse et observée par l'œil, eh bien, toute cette puissance lumineuse émise, on va décider, on l'appelle le flux lumineux. Donc on parlera de flux lumineux émis par une source lumineuse. Ce flux lumineux, on va le noter phi. Et alors, là où ça devient et où ça va se compliquer un petit peu dans ce chapitre, c'est l'unité utilisée. Ce flux lumineux, on va le mesurer en lumen. Donc L-U-M-E-N, lumen. Le symbole du lumen, c'est L-M. Voilà. Donc ce flux lumineux rend compte finalement de toute la puissance lumineuse émise par une source, oui, ici dans toutes les directions. À partir de ce flux lumineux, on va pouvoir définir une autre grandeur qui est l'intensité lumineuse. Alors, l'intensité lumineuse, elle se note I majuscule. Alors, l'intensité lumineuse, elle va caractériser ce que le flux lumineux envoyé par cette source, mais dans une direction, en tout cas, ou dans un espace bien précis, caractérisé, vous comprenez maintenant, par un angle solide. Donc, je résume, je répète, la source lumineuse va émettre un flux lumineux phi dans toutes les directions. Et si on s'intéresse maintenant à une direction de l'espace bien particulière, dans un angle solide, eh bien, on va recueillir ce qu'on appelle une intensité lumineuse. D'où la définition mathématique de l'intensité lumineuse. L'intensité lumineuse est définie comme étant le flux lumineux émis par une source divisé par l'angle solide, ici dans lequel on va décider de faire l'étude, par région particulière de l'espace. Donc voici une première relation à retenir. Les unités. Le flux lumineux sera exprimé en lumen. L'angle solide sera exprimé en stéradians, donc on pourrait se dire que l'intensité lumineuse serait des lumens par des stéradians. Eh bien oui, mais en fait non. L'intensité lumineuse, on va la mesurer en candela.
et le symbole du candela, c'est CD. Voilà une autre unité de mesure, donc le lumen et le candela. Alors, avant d'aller plus loin hein, sur ces différentes notions, j'aimerais d'abord vous expliquer et surtout vous montrer quels sont les cas que vous pouvez rencontrer et pour calculer ces fameux angles solides. Alors hors de question de connaître les formules mathématiques qui sont très compliquées pour calculer des angles solides. Moi je vais vous donner quelques valeurs particulières d'angles solides. Alors normalement dans les énoncés de sujets, on doit vous donner ces valeurs particulières d'angle solide. Alors, je vais quand même vous les redonner ici, ça peut être bon à savoir. Premier cas, imaginons une source lumineuse que je représente ici, S, qui émet uniformément de la lumière dans toutes les directions de l'espace autour d'elle. Autrement dit, dans une sphère qui est centrée sur la source lumineuse. Dans ce cas, l'angle solide correspondant, donc l'angle solide correspondant à la sphère tout entière, est égal à 4 pi stéradians. Alors vous vous rappelez, l'angle en 2D pour un cercle, c'est 2 pi radians. L'angle solide pour la sphère complète, c'est 4 pi. Donc, cas d'une source qui émettrait comme ça, uniformément dans toutes les directions de l'espace. Ça peut être une étoile, par exemple. Deuxième possibilité, j'ai pas une sphère, mais une demi-sphère. Donc imaginons une source lumineuse, ici, qui émettrait uniformément dans une demi-sphère. Ici. Donc, ça pourrait être le cas d'une source hein, placée par exemple au plafond, donc elle n'émet pas... elle ne va pas émettre dans la partie plafond, mais va émettre en dessous. Et bien dans ce cas-là, l'angle solide, relativement simple, ce sera la moitié de la sphère, hein, donc la demi-sphère, donc l'angle solide sera égal à 2 pi stéradians. Un cas particulier, une source lumineuse, et on verra ça un petit peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi, une source lumineuse qui émettrait dans une sphère, mais avec une petite particularité, c'est que la source lumineuse n'est pas au centre de la sphère, mais elle est sur la sphère. Autrement dit, elle émet de la lumière, alors pas tout à fait uniformément, et pas de la même façon dans toutes les directions de l'espace. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, je vous en dis pas plus pour l'instant. Si vous êtes dans ce cas-là, eh bien l'angle solide correspondant est égal à pi stéradian. Et enfin, dernier cas, que vous êtes susceptible de rencontrer dans un sujet d'examen, une source lumineuse qui émettrait dans un cône. Alors attendez que je vous fasse ça bien. Donc, qui émettrait dans un cône. Donc ça, on en a déjà un petit peu parlé. Hein, donc dans un cône, donc qui correspondrait donc à un angle solide. Angle solide que je représente donc ici. Donc évidemment, quelle est la valeur de cet angle solide là? Alors ce cône, en général, un cône, il est toujours défini par ce qu'on appelle un demi-angle au sommet. Alors si vous regardez cette figure, hein, le demi-angle au sommet, il est là. On le note et on peut le noter alpha. Eh bien, la valeur de l'angle solide correspondant se fait par calcul. Il est égal à 2pi multiplié par 1 moins cosinus θ. Voilà. Donc si vous connaissez la valeur du demi-angle au sommet, hein, si vous avez un cône par exemple dont l'angle total ici d'ouverture vaudrait 60 degrés, dans ce cas-là vous voyez alpha vaut 30, la moitié, et vous faites 1 moins cos 30, le tout multiplié par 2pi vous donnera la valeur de l'angle solide en stéradian. Voilà les quelques valeurs particulières que vous allez voir. Alors vous serez soumis, dans les situations dans lesquelles vous vous retrouverez dans l'exercice, correspondront à une de ces 4 possibilités là. Voilà. Et je vous le répète, normalement, maintenant dans les sujets d'examen, on devrait vous donner ces valeurs d'angle solide, ou on vous donnera évidemment la formule permettant de calculer l'angle solide pour un cône. On verra ça dans les exercices que l'on fera. Voilà pour cette première partie.